Sanofi a repris 17% depuis ses plus bas du mois dernier. L'action est tout simplement en train de tout exploser en ce moment. Elle a posté ses résultats, c'est assez positif et le marché apprécie avec un plus 2% et demi. Déjà, Sanofi a confirmé ses objectifs pour 2025 avec un objectif de chiffre d'affaires supérieur à celui de l'an dernier, mais aussi un bénéfice net par action en hausse de 2 chiffres, messieurs dames, ce qui veut dire plus de 10% de hausse sur le bénéfice net par action. Le résultat opérationnel du groupe est de 4,45 milliards contre 4,15 milliards attendus, ce qui fait une croissance de 8% en year to year, donc année pour année. Et ça, c'est en grande partie grâce aux États-Unis, où la croissance de Sanofi d'une année à l'autre est de 11%. Attention malheureusement au taux de change, qui fait que on perd un petit peu d'argent là-dessus, mais 11% de croissance, c'est masterclass. Dupixent, le médicament phare de Sanofi, fait 4,16 milliards, ce qui est au-dessus des prévisions, encore une fois, ce qui fait que l'action se rapproche des 90 euros, je vous le rappelle. Il y a beaucoup de bons facteurs, mais il y a aussi un mauvais, un grand mauvais. Il y a eu des petits dramas sur les vaccins récemment, vous l'aviez suivi. On est donc sur un moins 8% par rapport au vaccin grippe Covid. De toute manière, le Covid, ça n'existe plus, non? Bref, la guidance est bonne pour Sanofi, mais il ne faut pas oublier que c'est une action cyclique qui subit son news flow. Le news flow, c'est le flux d'actualité et qui, tout simplement, à la moindre mauvaise nouvelle, pourrait perdre jusqu'à 10%. Maintenant, on sourit, on remonte les stops et on voit où ça nous mène. Personnellement, je devrais sortir de Sanofi entre les 95 et les 100 euros pour me débarrasser définitivement de cette ligne sur la santé. J'ai trop de lignes sur la santé. Si tu me suis, tu sais que j'en ai plusieurs, 4. Et donc, j'aimerais rayer Sanofi de la liste pour en garder que 3.